Comment d'autres personnes, à cause de leur diplôme, ils sont dans les bureaux, cravatés, ils font le patron, le boss, et ils comparent leur salaire à quelqu'un qui est sur le terrain, qui travaille, qui est dans la pastèque et qui gagne énormément de l'argent. Ils comparent ça. Alors, je suis les vidéos de Philippe Simo, un gars que j'apprécie aussi beaucoup, je l'admire beaucoup, puisqu'il fait des bons contenus. Et il organise des mouvements, des grands mouvements. Et pas plus tard, il en a organisé même au Bénin. Et malheureusement, j'avais appris ça à la dernière minute, pratiquement quand la chose est terminée. Back to Africa, voilà aussi un géant événement qu'il organise en France et qui fait la fierté de l'Afrique, qui fait la fierté des Africains. Quand vous voyez un Africain qui a quand même pu drainer ses frères africains pour parler des affaires, c'est une joie, c'est une fierté. Et tout ça, c'est très bon. Il parcourt l'Afrique, parcourt les continents pour montrer comment l'entrepreneuriat évolue, pour montrer, pour galvaniser la jeunesse à aller dans l'entrepreneuriat. Mais il y a des questions sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Et ces questions, c'est les questions concernant les diplômes et l'école. Je ne suis pas, il parle des points sur lesquels je ne suis pas d'accord et je ne suis même pas tenu d'être d'accord. Et il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec lui. Mais en grande partie, il y a des points que je ne suis pas d'accord avec lui. Et à travers certaines vidéos venues de lui, je vais donner mes arguments, les raisons qui me motivent à dire que je ne soutiens pas ce qu'il dit. Et dans les commentaires, vous-même, vous pouvez parler, hein, dans les commentaires, parler, critiquer, parce que nous n'avons aucune raison aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas un Africain, on n'a aucune raison à démotiver la jeunesse. Nous n'avons aucune raison aujourd'hui à dire à la jeunesse de ne pas suivre les bons chemins. Pour moi, pour ma part, la raison que nous avons aujourd'hui, c'est de dire à tout jeune Africain où va le monde. Et Félix Simo, il en montre. Simon Redrago en montre. Et d'autres personnes éduquent. Moi-même, je dis ça pour montrer à la jeunesse où va le monde. Donc, suivez cette vidéo. Il y aura des séquences de vidéos que nous allons suivre. On va analyser pour voir est-ce qu'il n'y a pas de l'amalgame dans ce que Philippe Simo dit. Suivant. Vidéo. C'est de prendre deux cadres d'entreprise qui travaillent, qui ont fait de longues études, bac plus 5, diplômés. Ils sont même dans les ordres nationaux des ingénieurs, des architectes. Voilà, c'est des boss au quartier. Quand ils rentrent avec leur chemise, tout le monde les respecte. Et on va voir combien ils gagnent. Et ensuite, on va prendre donc petit producteur de pastèque. Pastèque. Et je vous parlerai des bienfaits de la pastèque. Les hommes, restez attentifs, parce que vous allez vous rendre compte que la pastèque, c'est un fruit miracle. Les dames aussi. Si vous avez des hommes qui ont des problèmes de fertilité, d'impuissance, de tout ce qui est sexuel, vous allez être surpris de toutes les vertus que ce fruit peut comporter. Mais je vous en parle à la fin. Alors, il se trouve que des informations que vous m'avez données, même si on ne vous voit pas, vous pouvez me répondre. Un ingénieur en génie civil, donc c'est bac plus 5, ok? Bac plus 5 au Cameroun. Bac plus 5 partout d'ailleurs. Ingénieur génie civil, c'est bac plus 5. C'est quelqu'un qui touche en moyenne combien par mois? Un ingénieur junior touche en moyenne 300 à 400 000. 300 à 400 000, ok, dans les 2-3 premières années de sa carrière. Certains sont à 250. 250, ok. Donc entre 250 et 400 000 pour les plus chanceux. Oui, les 2-3 premières années de sa carrière. Plus même. Hein? Ou plus même. Ou plus, 5 oui. ans. Ok, même, ok, donc pendant 5 ans, ils sont entre 250 et 400 000 en général. Supposons donc que, alors, un hectare, c'est 2500 poquets, avec un écartement de 2 mètres. 2500 poquets qui vous donnent chacun 2 fruits. 2 fruits, donc on se retrouve avec 5000 fruits. Prenons une perte de 5%. Ok? Donc vous perdez sur vos 5000 fruits 250 fruits. Il vous reste 4750 fruits. Supposons que vous vendiez vos 4500 fruits à 2000 francs. Ne disons même pas 2500. Ok? Soyons modestes. Bon, prenons d'abord à 2500 francs pour voir ce que ça donne. Donc 4750 fois 2500. Vous aurez 11 875 000.
11 875 000 sur 1 hectare. L'hectare vous aura coûté combien à produire? On fait donc 4 750. À ce moment-là, divisé par 150, puis multiplié par 150. L'hectare vous aura coûté 712 000. C'est bien ça. 712 000 pour produire. 712 000 donné à 1090 euros à peu près. 1090 euros pour produire 1 hectare de pastèque. OK? Par contre, ce que vous récoltez au final, donc comme je disais, vous êtes à 4 750 fois 2500. Donc 11 875. Arrondissant, vous vous retrouvez avec 11 millions de marge brute. Dans ces 11 millions de marge brute, vous devez enlever votre personnel. Parce que les 150 francs dont on a parlé, c'est vraiment le coût que vous avez pour produire la pastèque en termes de semences et de produits phytosanitaires pour l'entretien des pastèques. Donc dans les 11 millions, supposons même que vous enleviez 1 million pour votre personnel, pour travailler la pastèque. Vous vous retrouvez avec 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Alors, on va diviser par 250 000 pour voir combien de mois de salaire ça fait pour un ingénieur. 10 millions, vous divisez par 250 000. Ça fait 40 mois. 40 mois de salaire, ça fait, avec 12 mois par an, ça fait 3 ans, 3 mois. Donc, et je précise, très important, une récolte de pastèque dure 3 mois. Voilà. Donc, quand vous faites 1 hectare de pastèque et que vous mettez 1090, donc 700 000 francs pour pouvoir cultiver votre hectare de pastèque, vous avez le potentiel de vous retrouver avec 10 millions de francs de bénéfices. 10 millions de francs de bénéfices. Alors, voilà, cette vidéo, on Félix-Simon montre la pastèque, il montre les merveilles de l'agriculture et il montre comment d'autres personnes, à cause de leur diplôme, ils sont dans les bureaux, cravatés, ils font le patron, le boss, et ils comparent leur salaire à quelqu'un qui est sur le terrain, qui travaille, qui est dans la pastèque et qui gagne énormément de l'argent. Ils comparent ça. De vous à moi, pour quelqu'un qui est même déjà, je suppose que tu es même en classe de terminale, et tu vois une vidéo comme ça, et que tu as la possibilité de faire de la pastèque, qu'est-ce que tu allais faire? Je pense, autant que nous sommes, le facteur commun aujourd'hui, c'est l'argent, on veut tous. Nous voulons avoir une famille, avoir quand même le confort, le confort. Moi, je ne veux pas le peu, moi, je veux beaucoup, moi, je veux beaucoup d'ailleurs. Moi, je ne veux pas peu de confort, je veux beaucoup de confort, mais dans la sagesse. Maintenant, un jeune qui voit cette vidéo comme ça, de vous à moi, qu'est-ce qu'il va continuer? Il va faire encore à l'école. Il préfère continuer dans la pastèque, dans l'agriculture, que de continuer l'école. Donc, de là d'abord, je vois que c'est pas mal, c'est bon. On incite les gens à oublier, à oublier le système, à oublier tout ce qu'on connaît de rester au bureau pour gagner salaire. On incite les gens à oublier cela. Voilà encore une autre vidéo. On se dise 2-3 vérités dans cette chaîne. Ce que je vais dire maintenant va déplaire à beaucoup de personnes, mais je pense qu'il est grand temps qu'on se dise certaines vérités. Je me rends compte qu'il y a une certaine forme d'ignorance et de condescendance de la part des personnes qui sont venues en Occident comme moi pour faire des études. Quand on est venu pour faire des études, on pense que la voie royale se trouve dans les bureaux. Et c'est peut-être là la plus grosse erreur que la diaspora fait dans le monde entier. La diaspora pense que l'avenir économique se déroule dans des bureaux. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous qui me suivez ici, vous ne parvenez pas à accomplir grand-chose dans vos vies. Parce que vous restez dans les chemins qui ont été tout tracés pour vous. S'il fallait que j'applique le même raisonnement, avec mon diplôme d'ingénieur et ma formation, je serais dans un bureau aussi, en train de travailler, peut-être pour gagner 4-5 000 euros. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que des gens qui sont ici, dans ces rues-là, ont le potentiel pour vous payer, vous, vos parents, vos amis, vos copines et même vos petits-enfants. Est-ce que vous savez combien d'argent on se fait ici dans ces commerces? Alors, je resitue le cadre. On est à Château-Rouge.
Et Château-Rouge, c'est un peu comme le fief des Africains. C'est ici que les Africains font leurs achats. Et il y a quelque chose qui est vraiment dommage ici à Château-Rouge, c'est que l'essentiel des boutiques dans lesquelles les Africains viennent consommer n'appartiennent pas aux Africains. Je le répète, les Africains viennent ici pour consommer dans des boutiques qui appartiennent à des Chinois, à des Indiens, à des Pakistanais, à tout ce que tu veux, mais pas aux Africains. Il y a très peu d'Africains qui ont des boutiques ici. Et j'ai fait une interview avec une dame qui est propriétaire d'une boutique ici, les amis. Et il faut qu'on vous dise quelques vérités. Cette dame-là est arrivée en France il y a 22 ans. Quand elle est arrivée il y a 22 ans, elle n'avait pas de papier. Elle n'avait pas quoi faire, elle n'avait pas d'activité. Alors elle a décidé, un jour où son mari lui a envoyé des prunes, ça, du safou, pour sa consommation personnelle, comme il y avait beaucoup, elle a consommé et elle est venue ici comme ça, pour essayer de placer quelques prunes. Elle a été choquée de voir à combien les gens achetaient les prunes ici. Et avec l'argent qu'elle s'est fait, elle a renvoyé à son mari, qui a acheté une quantité plus grande et il lui a renvoyé. Voilà comment elle a commencé à commander 10 kilos, par la suite 100 kilos, par la suite 1 tonne de ça. Aujourd'hui, la dame dont je vous parle, après 22 ans, elle possède 4 boutiques, 2 restaurants. Cette dame a construit dans son pays une maison à Yaoundé, une maison dans son village. Elle a même offert un forage aux habitants de son village. Et ça, ce n'est qu'une partie des choses qu'elle a faites grâce au commerce ici. Dites-moi combien d'ingénieurs vous connaissez en France depuis 20 ans qui ont fait ce que cette maman a fait. Cette maman a fait venir son mari et ses 6 enfants qui étaient au pays grâce au petit commerce que toi tu négliges parce que tu as un diplôme. Vous voyez à quel point les diplômes abrutissent les gens? Parce que tu as un diplôme. Tu penses que l'argent est forcément dans les entreprises. Je suis ingénieur, j'ai laissé les entreprises pour me lancer dans les business. Je suis ingénieur, non? J'ai travaillé comme ingénieur. J'ai même travaillé comment j'appelle ça? Comme freelance. Je touchais plus de 10 000 € par mois. J'ai laissé ça, non? Vous pensez que c'est parce que j'allais vers quelque chose qui allait rapporter moins? Les amis, à un moment donné, il faut qu'on se dise. Voilà maintenant cette vidéo où Philippe Simo dit que les gens viennent à l'Occident. Quand ils viennent, ils vont gagner des salaires de 1500 €, 2000 € et ils pensent que c'est fini. Il donne son exemple que lui il a fait le diplôme d'ingénieur industriel, mais pourtant, il n'est pas resté au bureau. Mais lui, il a fait le diplôme là, encore même en France. Hein. Ce n'est pas qu'il a fait même en Afrique. Il a fait ça en France. Mais il n'est pas resté au bureau. Il s'est lancé dans la vie active. Et il montre ça. Regardez ce qu'il montre. Ce fruit-là, ça veut dire que le fruit quitte l'Afrique pour la dame qui a déjà 4 boutiques pour vendre ça. Maintenant, pour quelqu'un. Parce que là, maintenant, on n'a pas besoin de diplôme pour faire ça. Hein. De là. On n'a pas besoin de diplôme pour faire ce fruit-là. Connais seulement le système. Tu envoies ça en France, tu vends, tu crées une boutique, tu vends ça. De vous à moi, quelqu'un qui a la possibilité de le faire, pourquoi il va chercher le diplôme? Mais le gars préfère directement commencer là que de chercher le diplôme pour perdre des années. Donc il va préférer vendre les fruits là, il va préférer se lancer dans cela que d'aller rester dans le bureau et gagner des salaires. Donc, je suis en train de voir vidéo par vidéo, puisque moi je suis un acteur de ceux qui éduquent les enfants, la jeunesse dans ce système, dans diplôme ou sans diplôme, on peut réussir sa vie. C'est pourquoi ça me tient à cœur. Donc, suivez encore une autre vidéo de Philippe Simo, et on va critiquer ensemble. Éducation. Prenons un exemple concret. La Corée du Sud. Beaucoup de gens aiment bien dire que la Corée du Sud est devenue ce qu'elle est devenue par le financement des États-Unis. C'est un raccourci énorme de dire ça. La Corée du Sud aujourd'hui est devenue le pays qu'il est devenu en misant énormément sur l'éducation. Il y a beaucoup de pays dans le monde entier, parmi lesquels les pays africains, qui ont reçu beaucoup d'aide et qui n'en ont pas fait grand-chose. Beaucoup de pays africains
ont reçu de l'aide qui a été détournée, mal utilisée, parfois même de manière juste incompétente. Je pense que vous ne réalisez juste pas à quel point le manque de compétences est un problème criard en Afrique. On se rappelle tous d'une émission qui avait fait le tour du monde dans laquelle l'ancien président du Congo avait dit en Mondiovision que la compagnie française Elf exploitait le pétrole sur le sol congolais, mais on n'avait pas la possibilité de vérifier quelle était la quantité qui était extraite de brut par jour. On se fiait juste aux valeurs que l'entreprise française disait. Qu'elle est extraite 1000, 10 000, 20 000, 100 000 barils, on n'en avait aucune idée. On était juste là par la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas forcément les compétences techniques locales. Aujourd'hui, les Africains se gargarisent en disant « nous avons telle matière première, mais disons-nous la vérité. Je vous repose la question ici, en Mondiovision. On vient de parler de la Guinée qui est en train de faire le projet de Simandou. Ok, d'accord, exceptionnel. Les Guinéens sont-ils dans les études techniques de ce projet? Dites-moi, qui opère techniquement? On peut faire le même rapprochement avec le Mali, avec le Burkina, avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'essentiel de nos pays. Alors, cette partie de Philippe Simon, où il est en train de décrire les avantages de l'éducation, c'est sans nul doute, personne n'est contre l'éducation. Il n'y a personne sur ce continent qui est contre l'éducation, qui est contre le diplôme. Mais lui-même dit que la Corée donne l'exemple de la Corée. Et je pense que dans beaucoup de ces vidéos, il a parlé aussi du système éducatif que nous avons. Voilà un système éducatif que nous avons ici en Afrique, qui est en train presque d'abrutir les jeunes. Est-ce que nous avons même un système? Voilà quelque chose qu'on nous a envoyé. Et que le monsieur aussi est derrière, et il sponsorise ça à plus de 70%. Il met les moyens, il envoie les papiers à utiliser, il envoie l'argent à payer aux fonctionnaires, aux enseignants, tout. Mais à quel moment pouvons-nous changer ce système? Dites-moi, à quel moment pouvons-nous changer ce système? Donc, on est d'accord de l'éducation. Mais quelle éducation voulez-vous si nous avons des milliers de personnes déjà éduquées, si c'est vraiment la vraie éducation, comme vous le dites, déjà éduquées, diplômées, qui sont des chômeurs, des vrais chômeurs, que ce soit médecins. Ne me dites pas qu'au Cameroun, il n'y a pas de chômeurs, des médecins chômeurs, il y en a plein. Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Congo, Burkina, Togo, et il y en a plein. Ingénieurs, plein. Dans quel corps de métier ici en Afrique, les gens n'ont pas eu l'éducation formelle et son chômage? Dites-moi un. Et je vous dirai, ok, c'est bien. Il n'y en a pas. Quand vous dites que l'ancien président congolais aurait dit que parce que nous n'avons pas les experts locaux, mais il n'y a aucun pays à travers le monde qui peut avoir tous les experts sur son sol. Non, je ne pense pas. Ça ne veut pas dire qu'au Congo, il n'y a pas des experts dans d'autres choses. Il y a des experts dans d'autres choses. Ça veut dire quoi? L'histoire d'experts, il y a des cabinets partout dans le monde. Que vous soyez en Syrie, que vous soyez Sri Lankais, que vous soyez Australien, que vous soyez quel pays, de Singapour, dans n'importe quel pays là. Il y a des cabinets d'expertise. Et quand votre pays est en manque d'un expert, on lance un avis. Et à travers l'avis, on peut recruter un expert, on recrute un cabinet qui vient faire le travail ponctuel pour nous dire voilà. Vous dites que Elf, qui peut contrôler F dans cette Afrique-là? Pour dire que, ah oui, ce que tu prends là, on va te contrôler. Qui? Dites-moi. Il n'y a personne qui peut contrôler Elf. Donc ce n'est pas, c'est le président congolais là, il a juste trouvé, pour ma part, hein, il a trouvé juste des arguments pour ne pas dire la vérité. Parce que si vraiment il faut qu'on veut des experts là, il y en a plein dans le monde. Vous faites appel, vous lancez un appel d'avis d'offres. Les gens vont compétir, les cabinets vont compétir. Vous allez trouver quelqu'un, un cabinet avec qui fait le travail. Donc, les affaires
d'aspect là. C'est pas ça le problème. Aujourd'hui, quand vous prenez un jeune africain qui fait son diplôme ici en Afrique, médecin, ingénieur, bac plus 5 pour les ingénieurs, bac plus 7 pour les médecins généralistes. Quand vous allez là-bas, qu'est-ce que le colon vous dit? Bien, je ne dis même pas le colon, l'Europe. C'est-à-dire, vous reprenez le diplôme. Ils ne reconnaissent pas le diplôme. Mais pourtant, à connaissance égale, on doit s'asseoir sur la même table et discuter. Cheikh Anta Diop l'a dit. Mais pourquoi on me dit que un master de l'Afrique est différent du master de la France? Ingénieur africain est différent de l'ingénieur de la France. Pourtant, nous sommes sur la même planète. Et comment on peut toujours induire les jeunes à compétir, à aller dans cette histoire, à toujours regarder dans cette histoire-là, quand on a déjà à foison? Un travail doit être fait. L'Afrique aujourd'hui nécessite un travail de fond. Nécessite un travail de fond. Nous allons voir, M. Philippe Simoa parlait de la Guinée. S'ils ont les moyens, ils vont lancer un appel. Les experts vont compétir à l'appel. On va prendre un cabinet d'expertise pour faire le travail. Je pense que c'est simple que ça. Autre vidéo, nous allons critiquer. L'école ne sert à rien. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Les diplômes, c'est du vent. Voilà le genre de reproches que beaucoup de personnes font à l'éducation et à l'école en général. Et je pense qu'il est grand temps de rétablir quelques vérités. La première, c'est que la plupart des personnes qui ont ce genre de discours ne sont pas allées loin à l'école, ou alors elles ont simplement et purement échoué, raté leur éducation, et c'est un moyen pour elles de se consoler. Alors, ici, M. Philippe Simoa dit que ceux qui parlent de ne pas aller à l'école, ou bien ceux qui découragent les gens pour les diplômes, c'est des gens, c'est des tarés, et ils viennent montrer leur tard, ou bien pour se consoler, ils viennent décourager d'autres personnes à ne pas aller à l'école. Moi, je pense que ce n'est pas là, c'est pas ça. C'est archi fou. Moi, je dis que c'est fou, carrément fou. Moi, j'ai été à l'école. J'ai fait le bac D. J'ai fait la science juridique. Je suis devenu policier. J'ai fait l'OPJ. Et après d'avoir devenu officier de police judiciaire, je suis admis encore pour un concours de génie civil où j'ai été formé dans une école sous-régionale. Niveau bac, hein, j'ai commencé avec bac. J'étais parti pour devenir ingénieur, mais pour des raisons. Bon, en tout cas, je me suis arrêté au niveau licence. Est-ce qu'elle dit que je suis un tard? Est-ce qu'elle dit que je suis un raté? Rien à foutre. Hein. Moi, j'ai fait aussi la mathématique de haut niveau. Quelqu'un qui a fait le génie civil, il a fait la mathématique de haut niveau. J'ai fait la science de haut niveau aussi. Moi, j'ai fait la science de haut niveau. Je peux me dire que j'ai fait la science de haut niveau. J'ai fait la mathématique de première année à l'université, deuxième année à l'université, troisième année à l'université. Donc, c'est la mathématique de haut niveau aussi. Même les mathématiques de lettres là. On sait. Donc, c'est pas que quelqu'un qui parle de ne pas avoir de diplôme là, il est un raté de la société. Non. Archi faux. Je suis d'accord avec Félix Simoa sur certains points. Mais l'éducation que nous avons ici en Afrique, faisons la différence entre éduquer et connaître. Connaissance, éducation. On doit faire vraiment la différence entre ça. Pour ne pas vraiment faire en fait, mélanger les gens, mélanger On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons même rien. On n'a même pas quelque chose sur laquelle on tire. Mais on doit éclaircir et garder une position. Garder une position pour montrer à la jeunesse ce qu'il faille qu'on fasse. Félix Simoa que je connais, puisqu'il est un ingénieur industriel, mais il n'exerce pas ça aujourd'hui. Maintenant, là où il a parlé dans les vidéos pour dire que quelqu'un est dans le bureau, l'autre est sur le champ, mais c'est une manière aussi de décourager d'autres qui sont dans les bureaux, non?
de décrocher le diplôme, non? Est-ce qu'il a dit qu'il est déjà un taré? Non. Absolument non. Donc, regardons vraiment en face les choses et orientons la jeunesse. On n'a rien à gagner à dire la vérité à la jeunesse. Maintenant, dans cela, puisque c'est la personne qui parle plus des diplômes, c'est Simon Ouédraogo. Simon Ouédraogo, c'est un Burkinabé, c'est un coach burkinabé. Aujourd'hui, en Afrique, je dis sur le continent africain, l'Afrique francophone, je n'ai pas encore vu, peut-être demain, peut-être on va commencer par moi, un coach qui a pu réunir plus de 5000 personnes pour parler de la connaissance. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames entre connaissance et éducation. L'éducation formelle, c'est ce qu'on donne à l'école. Maintenant, quelqu'un a pu réunir plus de 5000 têtes pour parler de la connaissance, pour parler du développement personnel. Et je vous invite à suivre les raisonnements. Les raisonnements, parce que quand je suis un peu Félissimo, j'ai comme l'impression qu'il est superficiel. C'est-à-dire, il touche les choses superficielles, quoi. Ce qu'on voit. Hein, tel a fait l'argent, tel a fait fortune. Et en fait, il est superficiel. Mais le fond, il va falloir qu'on fasse quelque chose de fond. Il va falloir qu'on change la mentalité qui est là aujourd'hui. Tant que nous n'allons pas changer la mentalité de la jeunesse à la source, même dans 100 ans, nous aurons toujours les mêmes tares. Même dans 1000 ans, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Tant que le système n'est pas touché. Mais quand on dit toucher un système éducatif, ce n'est pas une personne. Hein. Ce n'est pas une personne qui se lève du jour au lendemain et dit que maintenant on va changer le système. C'est les gouvernants. Quel pays ici en Afrique francophone s'autosuffisent pour dire maintenant je fais stop au système qui est en place. Aujourd'hui, maintenant, moi-même je prends tout en charge. Je paie les enseignants, je paie les livres, je mets toutes les écoles vont être construites. Il va mettre tout en ordre. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Donc il va falloir d'abord commencer par changer la source, la génération montante. Cette génération qui a 20 ans aujourd'hui, c'est d'abord sur cette génération qu'on va se baser et travailler. Quand cette génération va grandir, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils seront les dirigeants de demain. Ils auront maintenant les yeux ouverts. Ils peuvent maintenant dire on va changer le système. Parce que tous, ils ont la même mentalité. Ils réfléchissent de la même manière. Ils vont dans le même sens. C'est plus facile. C'est ce travail qui est fait au Burkina aujourd'hui. Moi, je vous donne 10 ans. Vous allez voir Burkina là. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vous donne 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour qu'ensemble, on puisse voir ce que le Burkina Faso va devenir. Parce que je suis allé suivre la conférence de Simon Ouédraogo et j'ai vu le travail qu'il est en train de faire là-bas. C'est un travail noble. C'est un travail d'un héros. C'est-à-dire, lui là, on doit même le décorer de son vivant. Philippe Simon là, Philippe Ouédraogo, Simon Ouédraogo, excusez-moi, Simon Ouédraogo doit être décoré de son vivant pour le travail noble qu'il fait au Burkina Faso. Donc c'est un travail de source et touche les questions fondamentales qui touchent à la pensée, la pensée humaine. Si vous lisez vraiment les bons livres, qu'est-ce que la pensée humaine? Ce n'est pas caméra, je regarde caméra, je regarde micro, ça là, ça n'a rien à foutre. Caméra qui me prend, c'est pas quelqu'un qui a fabriqué, micro que j'ai pas pensé, non, ça là c'est des choses superficielles. C'est des choses superficielles. Mais où ils ont commencé pour venir là-bas? C'est ça la vraie question. Et les gens ont commencé à où? Avant de venir fabriquer caméra. Mais ça a commencé il y a longtemps. Avant qu'on ne voit caméra,
Ça a commencé il y a longtemps. Donc il faut agir sur la jeunesse. Agissons sur la jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse de 15 ans, 20 ans, et on aura un résultat d'ici 10 ans dans tous les pays de l'Afrique. J'ai suivi une vidéo de Simon Ouedraogo que je vous invite à suivre. Une vidéo de Simon Ouedraogo. Je vous invite à suivre cette vidéo et on va voir. La compte qu'il est allé chercher là. Il est parti avec les Ouedraogo là, le gars qui est on l'appelle coach. Ouedraogo, au Burkina, je crois que c'est un Burkinabé qui est venu dire aux gens que oui, il est plus mal, c'est un bon système, un toto, c'est Ouedraogo. Un autre gros toto qui raconte des conneries sur conneries sur conneries sur conneries. Mais comme en Afrique, il n'y a pas de personne mature pour confronter les gens face aux bêtises qu'ils racontent. Les gens s'autoproclament coach. Ils lisent 2-3 livres et viennent sortir des phrases sur Internet et les voilà qui sont devenus des spécialistes. Mais c'est juste plus acceptable. Je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête, mais à un moment donné, c'est plus acceptable. Je suis désolé, on me demande de juger quelqu'un en fonction de son compte bancaire. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici qu'être riche, c'est d'abord être utile à soi et aux autres. Point. Et vous allez voir que dans tout marketing, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit qu'on met à la porte. Tu viens et on te vend une V8. Si moi je veux vous vendre une V8, vous savez comment je vais faire? Je prends ton enfant, je lui donne des bonbons. Et ton enfant sera très content. Et il veut me voir tout le temps. Tonton qui m'a donné bonbons. Et à ce moment, votre enfant même va se détacher. À ce moment, je vais venir vous vendre une V8. Vous allez payer. Quand je parle d'argent, c'est parce que je sais que les gens aiment l'argent. Je vais les attirer. Et quand ils vont venir, ce que je vais les servir là, la majorité fuit. Quand je parle de la caducité de l'école, il y a beaucoup de gens qui ont fui venir vers moi. Et après, ils sont repartis à l'école. Parce qu'ils sont venus s'en rendre compte chez moi que ce que je fais là, c'est 500 000 fois plus dur que l'école. Donc, ils sont repartis tranquillement faire leur bac et faire leur licence. Donc, ils sont venus dans mon centre Amrish. Ah, moi, j'aime pas l'école, j'aime pas l'école. Quand ils sont arrivés, 52 livres par an à lire. Et si tu fais 51, tu es renvoyé. Les gars sont repartis tranquillement à l'école. Donc, c'est souvent des produits d'appel pour finir la paresse. En fait. Ça permet de mieux comprendre. Je finis ainsi ma petite série et puis après, je vais permettre à Bernard d'y aller. Vous faites bien de... Parce que très souvent, quand on dit coach Simon, certains retiennent, il encourage les gens à ne pas aller à l'école. Mais il faut souvent le lire, je pense que c'est très important. Il y a une partie où vous citez plus de 100 personnes. Oui. On est dans la préface, presque. Oui, où vous citez près de 100 personnes qui donnent, en tout cas, l'exemple de ce que, même si vous n'êtes pas allé loin, en tout cas, vous pouvez vous en sortir. Vous ne dites pas de ne pas aller à l'école. C'est bien différent. Et que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Oui, je vais vous réciter la leçon, on va juger, puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. Géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage, cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça, cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là, il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous on a fait ça ou pas? Tous ceux qui piaillent, qui circulent avec j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël à quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut.
Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et des gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé. Mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans. Ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte. La Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. Mais entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc c'est ça là, moi je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait ces leçons, c'est des gens qui ont étudié la psychologie humaine avant de composer ça, nous donner. Le juge semble ne pas être d'avis. C'est bien différent. Donc, je pense que vous avez lu tous avec moi les raisonnements. C'est-à-dire, quand vous voyez les raisonnements de Simon Ouédraogo, ce n'est pas des raisonnements sur la table. Non, ce n'est pas des choses sur la table. Ce n'est pas des choses déposées comme ça. C'est le fond. C'est-à-dire, il touche le vrai problème que nous avons en Afrique. C'est ça. Tant qu'on n'a pas changé la source, tant qu'on n'est pas allé à la source, couper les racines et sortir le vrai problème que nous avons en Afrique, on n'aura pas un résultat. Je suis d'accord avec Philippe Simo. Quand il va voir les entrepreneurs à travers le continent, pour dire telle personne a fait 1 million, il a quitté 0 pour faire 1 milliard, telle personne a quitté 500 000, voici les 5 raisons pour devenir riche. Je suis d'accord avec tout ça là, je suis d'accord. Mais combien de personnes sortent? Combien de personnes? Mais aujourd'hui, quand nous allons changer vraiment la source, nous aurons beaucoup de milliardaires d'abord sur le continent. Et quand on a beaucoup de milliardaires, la suite c'est quoi? On décide maintenant du système. On décide du système éducatif. Même on peut s'auto maintenant suffire, on peut tout faire. On décide maintenant du système éducatif. Des jeunes qui aujourd'hui ont peut-être 20 ans, qui demain, ils auront 30 ans, 40 ans, peuvent s'associer. Le système hier nous a montré de se cacher, de ne pas montrer à l'autre. Mais aujourd'hui, avec ce que Simon Ouédraogo fait, on montre qu'on peut s'associer. Les gens vont s'associer, ils vont peut-être trouver 10 milliards, on construit des grandes usines. Un groupe, on construit des grandes usines, on fait appel aux experts. Venez maintenant, ils viennent, ils fabriquent des enfants pour nous, sur place, des enfants qui vont devenir aussi experts sur le continent, sur place, pratiquent tout. Mais c'est comme ça qu'on va changer la chose. La chose doit aller au fond. Ce n'est pas quelque chose de superficiel pour toucher tout. J'ai dit, école. Oui, on est d'accord de l'école. Tous d'accord que l'école est bonne. Mais l'école, à elle seule, ne fait pas raisonner. Je suis vraiment désolé que ce n'est pas l'école qui amène les gens à raisonner. Non. L'école n'amène pas à raisonner. L'école amène par contre à devenir, à respecter. L'école amène les gens à devenir exécutants. L'école amène les gens à respecter le patron. L'école n'amène pas à raisonner. En tout cas, le système que nous avons n'amène pas à raisonner. Aller à l'école, on a connu des gens qui ont eu un bac plus 20.
Mais quand le gars prend la parole, tu as envie même de le gifler. Parce qu'il n'y a rien qui sort qui est bon. Non, l'école n'a même pas raisonné. Le raisonnement commence déjà par la programmation. Ton raisonnement commence déjà par la programmation. Comment tu as programmé depuis ton enfance? Ça commence par là-bas. Et quand on fait mathématiques, ne veut pas dire qu'on peut raisonner face au monde. Non. Quand on sait faire mathématiques, on sait raisonner en sciences, ne veut pas dire qu'on peut prendre la parole devant le monde pour raisonner. Absolument non pas. Donc, Back to Africa, je serai là-bas l'année prochaine, cette année-là, je ne pense pas. Mais l'année prochaine, en 2026, je serai à Back to Africa. C'est pour dire quoi? Félix Simon fait du bon travail. Il fait un travail parfait. Simon Ouedraogo fait aussi un bon travail, un travail super. Autant que nous sommes ici en Afrique, s'il y en a un coach qui n'est pas conscient du problème que nous vivons aujourd'hui en Afrique, pour bien conseiller les jeunes, et il est à la quête de l'argent, je suis désolé. Nous devons vraiment être conscients des mots qui minent, des mots MAUIC qui minent l'Afrique, et résoudre nos plaies, et résoudre nos problèmes, et penser nos plaies pour le rayonnement de l'Afrique de 10 ans. Rayonner l'Afrique, ce n'est pas dans 5 ans, hein. Non. Acceptons d'abord ce que nous avons eu comme problème, on les accepte, et on travaille sur la jeunesse. On travaille sur la jeunesse, et ça va bondir, ça rebondit. Vous allez voir, les mêmes personnes vont me faire appel. Il n'y a pas de négociation. Donc, les amis, moi c'est moi ça. Voilà où moi j'ai pu quand même donner mes avis. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. C'est l'Afrique qui gagne. Nous n'avons rien à tirer. C'est toujours pour orienter la jeunesse, orienter pour le vrai bonheur des Africains. C'était moi. Ciao!